Oyez oyez les zouzous, coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois qu'on se voit. J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un énorme focus concentré sur les actifs qu'on peut trouver en parapharmacie. Je sais que pour certains et certains d'entre vous, vous préférez tout simplement avoir des produits de parapharmacie française. Pour d'autres personnes aussi, c'est juste que vous n'avez pas le choix, tout simplement. Je pense aux Antilles françaises, je pense aussi à l'île de la Réunion, par exemple, où vous êtes plusieurs à m'avoir dit, écoute, moi Cyril, le problème c'est que j'ai juste du mal à trouver les autres produits, ou alors les frais de port sont complètement explosifs et coûtent beaucoup trop cher, donc c'est pour ça du coup que je vous fais cette petite vidéo pour un petit peu remettre, comment dire, les choses au carré, et aussi vous montrer que finalement en parapharmacie il y a 2-3 produits qui sont aussi, enfin il y en a plus que 2-3 produits on va dire, il y a pas mal de produits qui sont très intéressants. Alors comme toujours, vous allez voir qu'il y a pas mal de produits de chez SVR, vous savez qu'il y a que SVR pour moi a une place un peu particulière en parapharmacie, un petit peu aussi avec Vichy, c'est qu'en fait ce sont deux marques de parapharmacie françaises, dites dermatologiques, c'est-à-dire avec des soins aussi qui sont pour les peaux un petit peu en souffrance, qui ont besoin de réconfort, mais qui formulent quand même avec des actifs, parce que c'est vrai que dans les autres marques, c'est pas forcément très glorieux et c'est pas très sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Après c'est vrai, il y a aussi la marque Cérine, mais il y a souvent du parfum, etc. Il y a toujours un petit truc où je suis là, oui mais pourquoi avoir fait ça, quoi. Donc il y a beaucoup de produits qui sont très intéressant. Vous allez voir aussi que je vais vous parler de certains produits qui ont du parfum, comme chez SVR par exemple. La raison pour laquelle je vous parle quand même de ces produits, même s'ils sont pour le visage, c'est parce que trouver une alternative, alors en plus hors parapharmacie, c'est mission impossible, et l'actif utilisé en particulier est tellement intéressant qu'effectivement que là je pense que ça vaut le coup. On va tout de suite partir dans la catégorie des exfoliants. Vraiment, l'exfoliation, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est important pour pratiquement tous les types de peau. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'effectivement, certains types de peau qui sont vraiment constitutivement ultra sensibles, ok, on pourrait omettre l'exfoliation. Sinon, pour pratiquement tout le monde, on a besoin d'exfoliation. La différence, ça va se jouer au niveau des actifs et du différents types en fait d'exfoliants. Quelque part, la première forme en fait d'exfoliation qui existe, c'est tout simplement se nettoyer la peau. Alors c'est quelque chose que je vous ai dit, que je vous ai répété 200 millions de fois. En particulier pour le soir, c'est vraiment important de faire un double nettoyage. Un double nettoyage, ça veut dire utiliser d'abord une huile démaquillante ou bien un baume démaquillant, suivi d'un nettoyant à base d'eau. Vraiment très brièvement, même si c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, vous avez par exemple l'huile démaquillante de chez Bioderma en parapharmacie. Vous avez aussi le baume démaquillant de chez SVR. L'huile démaquillante de chez Bioderma, elle est pas mal du tout, elle se rince plutôt bien. Il y a beaucoup de marques en fait qui arrêtent maintenant d'utiliser des PEG et qui utilisent d'autres tensions actives pour permettre de les émulsionner. Est-ce que c'est forcément mieux d'un point de vue écologique? Je ne sais pas, je ne sais même pas à vrai dire si on a vraiment des données dessus. Donc ça, je peux pas vraiment vous le dire, mais en tout cas, juste je vous le précise. Et vous avez aussi le baume démaquillant de chez SVR, qui est pas mal. Il se rince pas parfaitement bien. Donc si en deuxième nettoyant, vous utilisez un nettoyant extra doux, ça va pas forcément le faire. Vous pouvez aussi, c'est pour ça que je commence par ça, utiliser votre deuxième nettoyant à base d'eau comme un léger exfoliant. Je pense en particulier à celles et ceux d'entre vous qui ont une peau très grasse, une peau par exemple à tendance acnéique, ou bien que vous êtes assez sensible en fait aux exfoliants de type acide. Ça peut valoir le coup de passer plus de temps à vous nettoyer la peau en utilisant votre second nettoyant. Alors toujours un second nettoyant doux. Je pense typiquement par exemple au gel moussant Sebiaclear de chez SVR qui contient 14% de gluconolactone. Je vais vous parler d'un autre produit. La gluconolactone, en fait, c'est un actif qui fait partie de la famille, c'est un acide exfoliant qui fait partie de la famille des PHA, des polyhydroxyacides. Alors, me demandez pas pourquoi, mais c'est un actif, en fait, qui est assez rare. Et SVR a vraiment une expertise autour de cet actif parce qu'en fait, il l'utilise depuis de nombreuses années.
dans leur gamme Sebia Clear. Alors leur gamme Sebia Clear, elle est destinée aux peaux qui sont des peaux à tendance à imperfection, hashtag de l'acné, sauf qu'en fait on peut pas le dire au niveau légal parce que ce sont des cosmétiques, mais c'est clairement un actif qui est utilisé pour lutter contre les imperfections, non, c'est sérieux. Je vous filme ça le matin, donc j'ai un peu le cerveau encore embrumé, hein, mais suivez-moi, on va y arriver à la faire cette vidéo. Donc c'est aussi un actif en fait qui est exfoliant. Donc même si vous n'avez pas forcément d'acné, vous pouvez très bien vous en servir. Moi ce que j'adore en fait avec cet acide exfoliant, à la différence de beaucoup d'AHA, d'alpha hydroxyacide comme l'acide glycolique, c'est qu'il reste très doux, très humectant, en même temps c'est novateur, ça change des acides exfoliants classiques, il a ce côté aussi très humectant, très repulpant, et il fonctionne aussi dans les imperfections, donc que demande de pop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, une façon simple de le faire, c'est d'utiliser le gel moussant. Donc vous utilisez d'abord votre premier nettoyant le soir. Ensuite, vous appliquez le gel moussant. Vous le faites bien mousser dans les mains. Ça, c'est important quand vous utilisez votre second nettoyant, de bien développer la galénique dans vos mains. Alors pour quelle raison d'ailleurs? C'est parce que vous voulez incorporer de l'eau pour, entre guillemets, activer les tensions actives et aussi les diluer. Les produits nettoyants, en fait, contiennent une forte proportion de tensions actives. C'est comme ça qu'ils sont formulés, les seconds nettoyants. Si vous utilisez presque pur sur le visage, c'est un peu costaud. Alors, on a quand même beaucoup de chance, c'est qu'en parapharmacie française, l'énorme majorité maintenant des nettoyants sont des tensions actives qui sont doux. Donc, ça va pas vous irriter le visage, vous n'allez pas être en souffrance absolue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très bien. Et maintenant, c'est la même chose. La majorité des nettoyants dans les gammes pour les peaux grasses, comme le Sebia Clear chez Esver, reste très doux. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que souvent on se dit j'ai une peau acnéique, j'ai une peau grasse, donc on va y aller avec un truc qui décape à fond. Non, surtout pas, parce que ça va vous retirer l'excès de sébum, donc là, YOLO, youpi, c'est très très bien. Ça va aussi vous retirer les lipides constitutifs de votre peau, et ça, on ne veut vraiment pas. Et du coup, pour avoir l'action de la gluconolactone, qui est quand même un actif qui est soluble dans l'eau, eh bien, vous allez passer une bonne minute à vous masser le visage du bout des doigts. Si vous avez une peau mixte, une peau assez particulière, donc vraiment sur la zone T, par exemple, très très grasse, c'est là où vous avez plus d'imperfections, commencez par cette zone-là, vous massez bien, et ensuite, vous allez étendre le produit, par exemple, sur vos joues, peut-être sur votre cou, qui est beaucoup plus doux, mais passez du temps, et là, en réalité, vous aurez déjà cette légère activité exfoliante. J'ai aussi oublié de vous dire que pour cette vidéo et en ce moment, parce que voilà, au moment où ça va être publié, vous avez encore la gamme Sebia Clear qui est à moins 20%. Alors je crois que ce sera jusqu'à demain, jusqu'à samedi. Samedi ou dimanche, de toute façon, je vais tout vous l'écrire. Elle est à moins 20% en ce moment. Et du coup, elle est cumulable avec le code de moins 30% que j'ai, qui est aussi valable sur l'ensemble du site. Donc si jamais vous avez d'autres produits, parce que je crois que j'ai un poil de chat. Bref, parce que je suis en train de m'occuper des chats de la famille en ce moment. Donc, poil de chat plus poil de bubule de mon chien, ça fait beaucoup de poils. Donc, je me suis rouloté. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas plein de poils à la caméra. C'est bien possible. Bon, bref, j'étais en train de vous dire que du coup, j'ai un code de moins 30% qui est temporaire. Donc, de toute façon, je vous écris tout ça, mais il est cumulable aussi sur la gamme Sebia Clear. Donc, si jamais vous avez du monde autour de vous, ou qu'il y a un certain produit qui est adapté à votre type de peau, évidemment, et que vous pouvez intégrer dans votre routine, sachez que les moins 30% sont cumulables au moins 20%, donc ça vaut vraiment le coup. Aussi, avant que j'oublie, le gel moussant Sebia Clear, si vous avez de l'acné aussi dans le dos, vous pouvez très très bien vous en servir aussi pour vous laver le corps. Hein. Et en plus, la galénique est sublime. Un second nettoyant qui est un petit peu dans la même idée, mais cette fois-ci, il utilise de l'acide salicylique. C'est celui de chez CeraVe. Je vous le remets à l'écran, parce que là, je suis pas allé le chercher au fin fond des tiroirs. Celui-ci aussi, il est superbe. C'en est un... Je me demande si c'est pas le dernier qui est sorti chez CeraVe. Il me semble que c'est le dernier. Vous avez le nettoyant hydratant, le Hydrating Cleanser, je le dis toujours en anglais, c'est comme ça que je crois que ça doit être le nettoyant hydratant, que j'aime pas du tout, qui est une crème nettoyante qui ne nettoie pas du tout. Vous avez la nouvelle de chez Esver d'ailleurs, qui est toujours dans la gamme Sebia Clear, qui est la crème lavande, qui est un petit bijou. Ça, pour se laver le matin, le visage, c'est impeccable. C'est très très doux. Bon bref, je suis en train de partir dans tous les sens. Focus Cyril. Alors ce nettoyant CeraVe, il contient aussi de l'acide salicylique. Donc c'est le même principe en fait que celui de chez Sebia Clear. Vous allez le laisser en fait sur le visage, pas plus qu'une minute, pour vraiment le laisser agir. Et celui-ci, en plus, il a cette texture gel enveloppante qui est extrêmement agréable. Sinon, on va passer dans les exfoliants beaucoup plus purs et durs.
Alors malheureusement en parapharmacie, il n'y en a pas non plus pléthore. Il y en a quand même, c'est ça qui est intéressant. Il y en a un en fait qui est vraiment un hybride entre un nettoyant slash exfoliant et qui est très particulier parce que il n'utilise pas d'acide exfoliant. Je vous en ai parlé 200 millions de fois sur ma chaîne. C'est tout simplement le Pchit Magic de chez Garancia qui utilise en fait une enzyme qui est de la papaïne qui va venir grignoter les cellules mortes et c'est associé en fait à des agents nettoyants. Vous pouvez effectivement vous en servir comme un second nettoyant. Donc vous utilisez par exemple une huile démaquillante, un baume démaquillant. Là, moi, je préfère que vous utilisiez vraiment un premier nettoyant qu'on rincerait bien. Donc, ce serait plutôt, si vous voulez vraiment que de la para, l'huile nettoyante de chez Bioderma. Et ensuite, vous allez appliquer le Pchit Magic. Le Pchit Magic va sortir en fait comme une mousse que vous allez appliquer sur le visage sec. Vous pouvez commencer pareil sur la zone T, puis sur l'ensemble du visage. Et vous attendez 30 secondes. Si vous choisissez plutôt d'avoir une exfoliation 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez utiliser le Pchit Magic de chez Garancia pendant plus longtemps. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pendant 30 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 minute. Faites quand même attention parce que comme c'est une enzyme, c'est quand même très très efficace. L'énorme avantage de cette méthode d'exfoliation, c'est que elle n'utilise pas d'acide, donc on n'a pas besoin en fait de faire baisser le pH. Pour certaines personnes qui ont une peau sensible, si vous commencez une routine anti-âge, vous avez des rétinoïdes, vous sentez que vous avez besoin un petit peu d'exfoliation, mais de la douceur, ça c'est un produit vraiment qui est excellent pour ça. Ensuite, vous rincez bien et vous transitionnez vers la suite de votre routine. Pour moi, un des produits les plus intéressants en termes d'exfoliant qu'on trouve en parapharmacie sont deux produits à partir de gluconolactone. Ce sont ceux de chez SVR. C'est le SVR Sebiaclear, le gel actif, qui avait été reformulé, je crois, il y a 2 ans, qui est sous une forme de gel, ou bien la forme qui est en sérum. Vous avez le choix. La forme Sebiaclear, le gel, ça va être un gel en fait qui n'est pas du tout gras et qui est extrêmement léger. Donc du coup, il y a deux rationnels. Soit vous avez la peau qui est quand même assez grasse, parce que la base de ces produits sont formulés pour les peaux acnéiques et surtout pour les adolescents. Est-ce que vous pouvez vous en servir même si vous n'êtes pas des adolescents? Oui, bien évidemment, et vous pouvez vous en servir même comme un exfoliant, même hors contexte de l'acné, parce que la gluconolactone, c'est une bombe. Donc vous avez la forme gel qui du coup est très très légère, que vous pouvez utiliser après vos gels, après vos sérums hydratants, après une essence hydratant, après un gel hydratant, vous pouvez vous en servir. Vous en mettez une fine couche, vous pouvez un peu plus insister sur le nez et sur la zone T. Je vous ai montré le front d'abord, mais vous avez compris quoi. C'est au niveau de la zone T, vous pouvez commencer par là et ensuite le mettre sur l'ensemble du visage. Là encore, si vous avez tendance à être sensible aux acides exfoliants, mais essayez celui-ci parce qu'il est sublime. Et en plus, il est combiné à la niacinamide, c'est très intéressant. Vous avez aussi un petit peu d'acide salicylique, mais j'ai oublié la concentration. Je vous le précise parce que certaines personnes sont sensibles à l'acide salicylique, donc du coup, ce ne sera pas pour vous. Et sinon, vous avez la version sérum qui est très très proche, qui est un peu plus chère, mais qui a une galénique qui est beaucoup plus hydratante. Donc là, clairement, si vous avez besoin d'exfoliation et d'hydratation en même temps, le sérum est beaucoup mieux. Malheureusement pour nous, ce sont deux produits qui sont parfumés. À titre personnel, en plus, je n'aime pas particulièrement le parfum, mais vous donnez d'autres équivalents, c'est très dur. Vous avez certains équivalents chez Neostrata. Ils m'ont retiré en plus une des crèmes du marché, malheureusement. Alors, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous reparle de Neostrata. J'avais été en plus contacté par eux. Oui, j'ai oublié, mais ça fait partie des milliards de choses qu'il faut que je fasse. Bref, mais ça, ce sont deux produits qui sont vraiment très très bien faits. Toujours dans l'exfoliation archi douce et qui est en fait un produit un peu multi-action aussi pour lutter contre les taches. Est-ce que seul en exfoliation il sera suffisant? Probablement pas. C'est un produit de chez Vichy qui est tout simplement leur sérum B5 dont je vous ai pas mal parlé, qui en fait combine plusieurs actifs. Vous avez un peu d'acide glycolique qui est au pH de 5 de souvenir. Ouais, je crois que c'est à pH 5. Donc activité exfoliante très très douce. Vous avez aussi un actif qui est surtout utilisé par L'Oréal qui s'appelle l'épaisse, qui est selon les dires de L'Oréal aussi exfoliant. Vous avez un peu d'acide tranexamique dedans. Vous avez un dérivé de vitamine C qui sincèrement ne sert à rien. Vous avez aussi de la niacinamide. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce produit, c'est qu'on peut en fait l'incorporer tous les jours. Il a une texture en même temps très fluide. Il est hydratant, donc il s'incorpore très bien pour celles et ceux d'entre vous où vous voulez avoir une routine un petit peu plus sophistiquée, que vous voulez avoir ce produit un peu hybride qui est légèrement exfoliant, mais qui en même temps
va avoir une activité anti-tache. Ça va pas être l'activité anti-tache la plus forte, mais si vous voulez l'intégrer dans une routine déjà bien ficelée, il est très intéressant. Est-ce que vous pouvez le combiner par exemple avec la gluconolactone? Oui, absolument. Vous pouvez aussi le combiner avec le Pchit Magique. Vous pouvez par exemple utiliser le Pchit Magique 2-3 fois par semaine comme je vous l'ai expliqué avant et incorporer le sérum B5 qui va quand même rester très doux, mais c'est une formule qui est tellement jolie. Toujours dans les actifs exfoliants, vous avez le soin global de chez Dermina. Alors je vous préviens, il a un actif dérivé d'une plante, je sais plus exactement laquelle est. De souvenir, ben, ça ne sent pas très bon. Alors celui-ci, il est formulé autour de 2% d'acide salicylique. Chez certaines personnes, les BHA, les bêta-hydroxyacides fonctionnent très bien. Si vous en cherchez un en parapharmacie, bah, vous avez celui-ci qui en plus est sans parfum. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Dermina. Là aussi, j'ai un code permanent de moins 20% qui est, je crois, Cyril20. Bon, de toute façon, je vous écris tout, hein, donc comme ça, vous savez, parce que je sais que Dermina, on ne le trouve pas forcément en parapharmacie. Donc, vous pouvez aussi le commander en ligne. Hein. Chez Dermina, aussi un produit complètement incontournable, c'est le spray apaisant. Vous pouvez commencer vos routines d'ailleurs avec ça. Ce produit est sublime que vous pouvez aussi combiner à mon essence initiale. Je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, chez Scylla, on a prolongé les moins 20%. Ouais, là, normalement, vous les aurez toujours. Donc, si jamais ça vous intéresse, mais vous faites petit spray apaisant, vous me faites essence initiale, puis de nouveau spray apaisant, vous allez voir à quel point vous allez être hydraté. Je suis encore parti en vrille. Un autre actif qui est très très connu en parapharmacie française, il y a pas mal de marques d'ailleurs qu'on formulé avec, c'est tout simplement l'urée. L'urée, à partir de 10%, en fait, va avoir une action exfoliante et humectante. Pour certains types de peau, ça vous ressuscite littéralement la peau. Si vous souffrez de kératose pilaire, sexy, pas forcément, mais l'urée est un actif très intéressant. Si vous avez aussi une peau, il y a certaines peaux sèches qui ont vraiment une peau de crocodile, littéralement, c'est-à-dire que vous perdez votre peau, ça fait un petit peu comme des plaques de sécheresse. L'urée est ultra intéressante aussi si vous souffrez d'eczéma. Ceux qui nous ont reformulé toute leur gamme et qui ont réussi à la rendre quand même beaucoup plus sexy, c'est évidemment SVR. Je vous en ai parlé, je ne sais pas depuis combien de fois, avec en particulier le Lexerial 10. Alors le Lexerial 10 a un parfum que beaucoup de personnes n'aiment pas. Par exemple, vous avez Claire qui m'a dit « Oui, le produit est génial, mais je ne peux pas le mettre parce que je déteste l'odeur. » Moi aussi, maintenant, l'odeur de Xerial 10, je suis un peu en mode « J'en ai marre ». Sur moi, j'ai de la chance, il ne tient pas tellement. Chez l'autre personne, il tient un peu plus. Donc je vous le dis, mais ils ont quand même réussi à faire un lait qui n'est pas collant. Alors, vous allez voir, quand vous allez le mettre, il va vous laisser un genre de film sur la peau. Mais par collant, c'est-à-dire que quand vous allez mettre votre main dessus, ça va pas faire de la colle. Vous avez beaucoup de produits à base d'urée, sauf quand vous avez la peau ultra giga sèche. Bah, quand vous allez le mettre, ça fait un peu comme de la colle et vous allez sentir vos vêtements qui collent, etc. Voilà, c'est pas très très agréable. Ce n'est pas le cas du Lexerial 10 de chez SVR. La majorité d'entre vous, en tout cas, m'ont donné les mêmes retours. Et c'est surtout que quand vous allez l'utiliser tous les jours, en plus comme ça a des propriétés exfoliantes à 10%, vous allez vraiment voir que vous aurez la peau beaucoup plus douce. Donc si jamais vous avez la peau aussi qui est assez déshydratée, une texture de peau qui est pas très belle finalement, au niveau du corps comme par exemple au niveau des jambes, vous allez voir qu'en utilisant le Xerial 10 tous les jours, ça va changer. Vous pouvez aussi très bien l'alterner avec un autre produit pour le corps. Mais pour moi, dans les produits allurés en parapharmacie qui sont exfoliants et en même temps humectants, c'est un incontournable, vraiment. Vous avez aussi l'alternative de chez Eucérine, qui est leur lait avec 10% d'urée. Là, j'ai oublié le nom, mais je vous avais fait une battle, une petite bataille entre les deux. Il est très bien pour les peaux ultra sèches. Si vous avez la peau vraiment très très sèche, il est très nourrissant, mais il est collant. Donc si vous n'avez pas la peau sèche, je pense que vous aurez un peu de mal avec et il est sans parfum. Ça peut être aussi utile, je vous le dis tout de suite, si vous avez des personnes qui souffrent d'eczéma. L'urée aussi est très très connue pour diminuer même la sensation de gratte-gratte, si vous voyez ce que je veux dire. Chez SVR, vous avez aussi une concentration qui est plus élevée de 30%, qui est leur gel crème à 30% d'urée. Là encore, en application locale, sur les pieds quand ils sont archi secs, sur les coudes, sur les genoux, sur le derrière des bras quand vous avez vraiment cette kératose pilaire très très forte, sur d'autres zones du corps, vous pouvez aussi vous en servir. Et là, on a fait à peu près le tour des actifs exfoliants. Un autre actif qui est
très intéressant, c'est la vitamine C. Alors, vous avez plusieurs sérums à base de vitamine C en parapharmacie. Malheureusement, la majorité de ces vitamines C vont être plus ou moins oxydées. Vous avez celle de chez Vichy. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous en parler parce que j'ai eu trop de retours qui m'ont indiqué que leur vitamine C, L-ascorbic acide, était oxydée. Vous avez par contre, je vous en ai déjà parlé, j'ai un code que je vais d'ailleurs vous mettre, la poudre de vitamine C de chez Garancia qui est un incontournable, avec les deux questions qui reviennent 200 millions de fois, avec quoi je peux mélanger la poudre de chez Garancia. Alors, en parapharmacie, je ne sais pas. Voilà, je suis désolé. Si vous le mélangez, en fait, vous pouvez le mélanger à un sérum hydratant. Vous avez plein de sérums hydratants, il n'y a pas de souci. Si vous me le mélangez à des sérums hydratants plus classiques, le problème, en fait, ça va être un problème de pH. Alors oui, vous aurez toujours un effet sur l'éclat du teint, mais potentiellement, vous allez perdre le pouvoir antioxydant parce que c'est important d'avoir un faible pH. Le produit que je vous recommande toujours, c'est celui de chez Geek & Gorgeous qui s'appelle le Calm Down, qui est un acide exfoliant, où le pH est très proche de 3,4. Et là, en fait, en mélangeant les deux, la poudre de chez Garancia mélangée à cet exfoliant, de toute façon, je vais vous laisser le lien, vous permet en fait d'avoir une exfoliation extra douce qui vous permet de vous en servir tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la poudre de chez Garancia, c'est qu'elle est seulement dosée à 10%. Donc ça va pas vous arracher le visage parce que ça peut être un peu compliqué. Vous avez un dérivé de vitamine C, à ma connaissance, il n'existe que chez SVR, qui s'appelle l'ascorbic tétraisopalmitate, qui est clairement mon préféré. Il existe dans une crème dans la gamme biotique qui est la crème C20, qui a été reformulée, je sais pas exactement quand, parce que la première était pas top. Donc ça peut aussi valoir le coup. Malheureusement, il y a aussi du parfum. Voilà, j'aimerais bien, mais je connais pas d'alternative. Donc c'est la C20 biotique de chez SVR. D'ailleurs, j'espère que j'ai encore le pot pour vous montrer la photo. Là, j'ai essayé hier de ranger un petit peu mes tiroirs de cosmétiques. C'était un peu compliqué. On va le dire comme ça. Voilà. Sans transition aucune, on va foncer sur le rétinol. Vous avez deux rétinols en parapharmacie que je vous recommande. Vous avez celui de chez Vichy où je vous ai fait toute une vidéo. Alors, c'est pas optimal parce qu'il n'est pas en format airless, etc. Mais quand on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et vous avez le nouveau rétinol à 0,3% de chez Vichy qui est pas mal du tout et qui est sans parfum. La formule est pratiquement la même que celle que vous retrouvez au supermarché de chez L'Oréal Revitalift Laser Truc Muche Bidule Sérum au rétinol parce que c'est toujours un nom infini. Prenez celui de chez Vichy. Franchement, en plus, il est sans parfum à 0,3%. Alors, il a un peu d'alcool, mais il s'étale très bien. La texture est très très bien faite. Donc voilà. Donc vous avez celui-ci. Sinon, vous avez ceux de chez Dermaceutique avec évidemment l'active rétinol à 0,5% qui pour l'instant est toujours disponible mais qui ne le sera pas forcément dans le temps. Idéalement, je préférais que vous commandiez le rétinol de chez Vichy sur leur site internet ou bien chez Dermaceutique ou alors que vous allez vraiment dans une parapharmacie où vous savez qu'il y a un turnover énorme parce que le rétinol qui est resté en stock pendant 200 ans, c'est pas forcément une bonne idée. Deux derniers actifs, je vais pas passer beaucoup de temps parce que sur cette chaîne-là, on en a beaucoup parlé, c'est la niacinamide. La niacinamide est un actif ultra intéressant. La niacinamide, ça permet aussi de booster la synthèse des céramides, de renforcer la barrière cutanée. Vous avez deux produits en parapharmacie qui sont très très bien faits. Vous en avez un encore de chez SVR qui est l'ampoule Hydra, qui combine deux ou trois formes, je crois que c'est trois formes d'acide hyaluronique, donc qui est un sérum hydratant, qui est associé à 5% de niacinamide, ou bien vous avez celui de chez Vichy, je vous en ai parlé 2000 fois, qui est probiotique fraction dans la gamme Minéral 89, qui est aussi un petit bijou, qui contient 4% de niacinamide et qui contient aussi un ferment qui aurait aussi des propriétés antioxydantes. C'est aussi les deux, en fait, ce sont des formules, l'air de rien, assez originales. Un peu moins maintenant par SVR, parce qu'ils ont été copiés 200 fois, par exemple, chez Aven. Mais SVR en fait ont été les premiers à associer la niacinamide à de l'acide hyaluronique. La différence aussi c'est en termes de texture. Si vous cherchez une texture beaucoup plus fluide, vous allez me préférer le Vichy. Si vous cherchez une texture un peu plus épaisse, encore plus hydratante, vous allez préférer celle de la formule de chez SVR. Donc voilà pour ce petit concentré d'actifs. En parapharmacie, il y a quand même des jolis produits. Hein. Bon, comme toujours, moi j'aimerais bien qu'ils nous virent le parfum. Bon, malheureusement, il est là.
Souvent quand même les marques de parapharmacie formulent avec des produits avec des parfums qui sont hypoallergéniques, c'est-à-dire qu'on réduit le risque. C'est pas parfait, mais bon, parfois quand on n'a pas le choix, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que en tout cas cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante, surtout qu'elle vous sera utile. De toute façon, je vous en ferai d'autres, peut-être même avec des routines carrément anti-âge spéciales parapharmacie. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, il n'y a pas le même contenu entre les deux. Parfois je vous annonce aussi les codes en avance sur Instagram, donc ça dépend. Donc si vous avez envie d'en avoir plus, voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Vous avez aussi l'Instagram de ma marque qui est Silla.beauty. Et puis sinon on va se revoir dans une prochaine vidéo. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite les zouzous. Bye bye, au revoir. Only knows, only knows.